ce mercredi 19 août. Alors, voyons voir ici. Suis-je bien centrée? Eh oui, 17h01. J'ai commencé à 17h01. Il y en a qui sont prêtes déjà à 17h. Hein. Hop. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est bon. Ici, normalement, c'est bon aussi. C'est trop bien. Et là, c'est bon aussi. Vous voyez ma tête, alors que vous voyez, dans ma caméra, je ne vois pas ma tête. Mais c'est pas grave. On n'a pas besoin de voir ma tête. Allez, on fait quelques petits partages comme ça au moins. On est sûr que... Hop. Vous avez vu le programme du jour? Hop, publier. Voilà. Ensuite, ici, on va aller dans le groupe. On va chercher... Ouvre tout le monde. Ta 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 ti ta ti ta ti ta ta. Oups, non pas là. Hop. On peut mettre chez Georges, j'ai un partage de recettes. Voilà. Ensuite, on va aller un petit peu dans cuisine. Hop. Ça descend. Voilà, allez, c'est parti. On tourne dans l'autre sens comme ça. Je vous vois et je vous vois normalement. Alors, donc le programme du jour. On va faire des brochettes de courgettes. Et oui, encore des courgettes, À midi, vous avez vu, j'ai fait une courgette farcie. Mais contrairement à d'habitude, on fait toujours la courgette farcie avec de la sauce tomate. Et ben moi, j'ai choisi de faire viande et champignons. Il faut dire que je vide un peu le congélateur et les bocaux. C'est pour ça. Et hier, je vous ai fait un gratin de courgettes. Au lieu de faire avec de l'œuf et de la crème, vous avez vu que je l'ai fait avec une préparation en fromage frais et des petites herbes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est pas de faire tout le temps la même chose, d'essayer de vous apporter des nouvelles idées, des nouvelles recettes. Alors les courgettes, elles ont moyennement poussé cette année, mais bon, la fin de la saison n'est pas arrivée. Moi, je trouve que j'ai des toutes petites qui commencent à sortir. Allez, on est plein d'espoir. On avait espoir qu'il y ait un petit peu de pluie aujourd'hui. Il est tombé 3 gouttes. Donc en Bretagne, ça commence à être, enfin du moins chez nous, là au bout, là, ça commence à être très grave. Donc je vous dis bonjour, un bonjour collectif à toutes et à tous. J'espère que vous allez passer un agréable moment. Surtout, amusez-vous bien parce que c'est le but. Partagez, rigolez, échangez entre vous parce que je trouve que c'est vraiment très sympathique. Alors, on boit un petit coup, hein, je vous ai mis une publicité, enfin, je vous ai dit qu'avec la toque, il fallait qu'on boive avec la chaleur. Donc ça, c'est les promos en ce moment. Donc, profitez-en. Il y a les différentes boissons. C'est sous forme de granulés. Donc, voilà. Alors, on me demande parfois, est-ce qu'il y a du sucre? Oui, il y a du sucre dedans. Maintenant, les proportions, quand on vous dit 6 mesurettes pour 1 litre d'eau, vous pouvez très bien aussi ne mettre que 3 mesurettes pour 1 litre d'eau. Et donc, ce sera moins sucré, automatiquement, vous voyez. Donc, profitez-en, ça, c'est les promos. L'autre chose, vous savez qu'on a des thés et des tisanes aussi, donc je voulais partager aussi, parce qu'il y a des boissons qui peuvent être bues en chaud ou en froid. Et ça, c'est pareil. Si vous vous offrez ça, à cette saison, vous les faites froides, avec de l'eau froide et des glaçons, c'est ce que j'ai là-dedans. Et en hiver, vous faites vos tisanes avec ça, hein. Ça, c'est génial. Et là, c'est pareil. Donc ça s'appelle Sirocco. Ça vient de Suisse. Vous savez qu'à la toque, on travaille qu'avec des produits de haut de gamme. Et ça, c'est suisse. Donc vous avez un mélange comme ça, mais vous avez aussi des petites boîtes de thé. Enfin, c'est très varié. Allez voir. Je vous ai mis en en-tête les recettes du jour et mon code aussi, si vous voulez aller sur la toque de grand-mère pour vous faire plaisir. Voilà, vous savez qu'à partir de 50 €, 59 €, vous avez les frais de port offerts et 60 €,
Vous choisissez votre cadeau à la fin, donc 60, 110 et ainsi de suite. Vous pouvez en parler à vos amis, regrouper les commandes et après je peux vous considérer comme hôtesse et vous avez en plus 8 à 12% de cadeaux d'hôtesse en plus. Donc pensez-y, c'est toujours intéressant d'avoir des cadeaux quand on vous offre des choses. Vous aimez qu'on vous fasse des cadeaux? Dites-moi, est-ce que vous aimez les cadeaux? Voilà. Alors, ouh là là, il y a plein de gens qui m'ont déjà dit bonjour. Chez nous, dans le 62, il a bien plu. Bah, ici, non, toujours pas. C'est toujours aussi cramé. Donc, pour faire les brochettes, on va faire les brochettes, on va se servir du robot, évidemment, hein, parce que moi, je l'aime, mon robot. Et ne croyez pas que je vais le mettre au rebut parce que je ne vous le propose plus. C'est pas grave. Hein. Donc, pour le réveiller, on le caresse tout simplement. Et il y a pas mal de personnes qui en ont fait l'acquisition et qui sont bien contents de pouvoir continuer à avoir des idées de recettes. Voilà. Donc là, ça, je n'en ai plus besoin. Hop. C'est pas vrai, Freddy. À 17h01, j'étais en ligne. Et Freddy, elle me dit à 17h02. T'as vu? Mini, elle a dit 17h01. J'étais en ligne. Voilà. Donc, dans le petit bol, on va mixer effectivement de la viande. Alors, soit vous utilisez un reste de viande, vous avez fait un rôti de porc, un rôti de ceci, un rôti de cela. Soit vous pouvez avoir des steaks hachés aussi. Vous savez que moi, j'ai tendance à les acheter quand ils sont en fin de série, date limite. Et bon, ils sont bien meilleurs parce que c'est du 5% de matière grasse. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des promos par rapport aux fruits. Pensez que la bruschetta, vous savez que je l'utilise et je l'utilise et je l'utilise. Et bien moi, je l'achète en grand pot comme ça, en grand sachet comme ça. Et je remplis ma petite boîte. Hein. Donc, en ce moment, ce mois-ci, vous avez ça qui est en offre. Et vous avez aussi, je crois, l'épice printanière. Enfin, il y en a quelques-uns. Normalement, c'est qu'au mois de mars. Alors, si vous avez envie de faire le plein de grosses quantités, c'est le moment ou jamais. Donc, bruschetta. Épice salade, je crois que c'est. Donc, on va y aller. Où est-ce qu'il est mon petit bol? Il est là, mon petit bol. Tac, tac, voilà. Mais ça, c'est pour après. Petit bol, grand bol. Oh non, on fera la sauce dans le petit bol tout à l'heure. Ah ben, on va commencer par faire la sauce alors. Parce que comme ça, on ne salit que... Voilà, on va commencer par la sauce. C'est plus simple. Hop, voilà. Alors, la sauce. Tac, tac. Dans la sauce, il faut un oignon rouge. Voilà. On commence par la sauce. Pourquoi? Parce que je vais salir mon petit bol et pas salir le grand bol. Donc, ce qui fait qu'après, je vais pouvoir travailler dans le grand bol qui sera toujours propre. Donc, pensez toujours à ça. Hein. Voilà. Je rappelle que c'est bien pratique d'avoir ce petit bol. Donc, là-dedans, il faut qu'on mette ça. Un oignon rouge. Il faut qu'on mette de l'ail. Voilà. Alors, si vous avez de l'ail frais, vous pouvez aussi mettre de l'ail frais. Mais moi, j'avoue que l'ail frais, en général, il devient toujours comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours l'ail de la toque qui est que de l'ail, quoi. 100% ingrédients agricoles sont issus de l'agriculture biologique. Voilà. Alors que la gousse d'ail que vous allez peut-être acheter à Super U ou machin, elle sera peut-être pas bio. Là, vous avez du bio. Il nous faut un petit peu de persillade. Alors, la persillade, elle est sans sel. Donc ça, c'est... Un de ces quatre, je vais vous faire une petite visio avec tous les produits sans sel de la toque. Parce qu'il y a des personnes qui sont sans sel. Donc, voilà. Donc, la persillade, elle est sans sel. Hop. Donc, on met bien... Alors, vous pouvez aussi mettre du persil frais, de l'ail fraîche, plein de choses en frais. Bon, alors, on y va. Ça tombe par toute petite quantité. Mais... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Et puis, après, on va mixer tout ça. Et dans la sauce, on va rajouter une tomate, mais coupée en petits bouts. Alors, je ne sais pas si avec le dicer, j'arriverai à faire des petits bouts. Je pense que... Alors, demain, j'y suis encore. Hein. Non, mais j'en ai mis très peu. Voilà. Petit bol. J'ai perdu le bout de plastique. Vous savez, quand vous les recevez, là, les petits pots, il y a le petit bouchon, là, il est à percer. Et donc, c'est ce qui vient de tomber dedans. Donc, c'est pour ça que je le mets de côté. Bonjour le Sud, le Var, sympa ça.
je m'y colle. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? La sauce, l'oignon rouge, l'ail, le persil. Alors, on peut se mettre aussi du persil frais. Hein. Je vous rappelle que le persil, alors, j'ai du persil plat, qui a plus de goût que le persil frisé, que vous pouvez mettre dedans. Quand j'achète mon persil, je le lave tout de suite. Vous le mettez dans un verre d'eau, suivant la température d'heure ou dedans, vous le laissez comme ça. Et honnêtement, sur le rebord de la fenêtre, vous savez que je le garde 15 jours, 3 semaines, et il garde ses vitamines, étant donné qu'il a les pieds dans l'eau. Donc voilà, allez, on fait comme ça. On va mettre ça là-dedans. Et le grand couvercle. Là. Voilà. Comme toujours, on va aller en mode manuel. Voilà. Ici, on va monter au maximum. 12. Et on appuie sur Start. Alors, vous savez que le dessus est transparent, donc on voit ce qui se passe. Et ça, c'est quand même bien un robot où on peut voir ce qui se passe. Sauf que c'est un peu loin pour moi. Eh ouais. Si je le fais plus proche pour vous, c'est plus loin pour vous. Voilà. Ça va aller très bien, ça. Regardez. Alors, ça m'a fait 12 secondes vitesse 12. Regardez ça. C'est tout petit. Hein. Voilà. C'est pratique quand même. Hein. Ce petit bol, c'est le chouchou de certaines. Alors, moi, je l'aime beaucoup, mais c'est pas mon chouchou. Hein. Moi, j'ai... Mon chouchou, vous savez... Est-ce que vous savez lequel c'est mon chouchou? Tiens, je vais vous poser une question. Alors, vous savez que je ne lis pas les réponses tout de suite. Quand je vous pose des questions, je lis les réponses dans mon lit le soir quand je vais me coucher. Hein. Donc, si vous avez des questions, c'est pareil. Vous inquiétez pas, je lis, mais je ne peux pas répondre tout de suite parce que si je lis à côté les questions, eh ben, je me déconcentre et puis je vais vous mettre du sucre à la place du sel. Vous connaissez, hein, Miss Boulette. Donc voilà. Là, je vais prendre ma jolie petite planche. Non, on va continuer tout à l'heure. Hein, il n'y a pas d'urgence. On va faire ça après. Et là, on va s'occuper de faire la garniture pour les courgettes. Donc, il nous faut 300 g de viande hachée ou de la viande pas hachée. Hein. Si vous préférez hacher votre viande vous-même, vous pouvez tout à fait. On utilise le couteau Ultra Blade. Vous savez que le bol, c'est un bol de 4,5 litres. Il est ultra léger. Hein. Beaucoup de gens ont changé de robot exprès parce que celui-là, il avait 2 poignées. C'est bien pratique d'avoir 2 poignées. Vous imaginez un bol de cette taille-là avec une seule poignée? C'est impossible à tenir, c'est pas possible. Hein. Donc c'est pour ça que 2 poignées, c'est bien pratique. Dedans, on y met le couteau Ultra Blade. Vous savez qu'il y a plusieurs couteaux qui sont fournis avec ça. Alors, je vous fais de la pub pour ce robot, même si je ne peux plus vous le proposer. Mais vous pourrez le prendre en compagnon et vous en servir. Parce que franchement, même si ça devait être le compagnon, ben, vous avez la chance d'avoir un robot d'une grande quantité, silencieux, et bien équipé dès le départ. Donc là-dedans, on va mettre ça. On va mettre aussi un oignon rouge. Un oignon rouge. Hop. Vous avez vu, j'avais épluché d'avance hein, pour gagner du temps. Voilà. Hop. Voilà, ça, on peut mettre derrière. Il y a les fenêtres qui tapent un peu. Il nous faut de nouveau de l'ail. Alors, s'il y en a qui ne digèrent pas l'ail, vous ne mettez pas l'ail. Hein. C'est pas grave. Hein. Et moi, je trouvais que ce qui serait bien, c'est de mettre l'épice Zigane. Parce que l'épice Zigane, dans la recette, il y avait plein de trucs à rajouter, d'épices à rajouter. Or, l'épice Zigane, il y avait tout dedans. Donc, c'est quand même bien pratique. Là-dedans, vous avez du poivre blanc, du curry fait d'ail, de chili, de coriandre, de curcuma, du fenouil, des fenugrec, du cumin, du poivre noir. Ça, c'est le curry. Vous savez que le curry, c'est un mélange d'épices. Donc après, on peut en faire des currys plein de sortes différentes. Ensuite, vous avez du paprika, des graines de moutarde, de l'ail, du persil, de l'oignon, du dextrose un petit peu, du sel, 10%. Voilà. Allez, hop. Alors, si ça coule pas assez vite, allez, moi je finis le pot. J'ai fini. Je crois d'ailleurs que Zigane, j'en ai déjà un autre là.
Parce que ce qu'on peut faire, c'est que dans notre petite sauce qu'on a préparée, on peut mettre aussi ça. Ça va là, lui donner du peps. Donc, du sel, il y en a dedans, donc je n'en rajoute pas. Du poivre, il y en a. On peut rajouter un peu de persil si on veut. Vous voulez rajouter du persil? Alors, le persil, j'en ai du frais. Sinon, vous savez qu'à la toque de grand-mère, on a aussi du persil comme ça. Donc, ça, c'est pour quand SOS, on n'a pas de persil. Mais là, j'ai du frais, alors autant se faire plaisir avec du frais. Vous savez que les tiges de persil, il ne faut pas les jeter. Vous les congelez avec vos épluchures de légumes bio. J'entends bien bio. Hein, toutes les épluchures que vous avez, vous les mettez dans un sachet au congélateur et de temps en temps, vous les passez au four pour bien les sécher, vous les mixez et ça vous fait des bouillons de légumes. Eh oui, tout simplement. Voilà. Donc, alors on peut aussi y mettre, ils disent, des herbes de Provence. Il y a un peu de tout là-dedans. Alors j'arrive au bout. Heureusement, la semaine prochaine, jeudi prochain, je vais à la toque. Donc je vais passer une commande. Alors si vous avez besoin de quelque chose sur la toque de grand-mère, des petites quantités, c'est-à-dire en dessous des frais de port gratuits, vous me le dites. Moi, je vais pouvoir récupérer la semaine prochaine, revenir ici et après je pourrai vous les expédier. Si vous arrivez à 59 €, vous faites mieux de faire livrer vers chez vous parce que vous avez les frais de port gratuits. Voilà, ça bon, c'est la fin. Il est temps, vous voyez. Ensuite, des herbes de Provence, le sel, le poivre, j'ai dit j'en ai pas. On peut mettre un petit peu d'huile d'olive si on veut. Donc, allez, l'huile. Hop. Vous savez que l'huile, il faut éviter de la laisser à la lumière. Et puis, je suis peut-être en mode test pour l'instant, n'est-ce pas? Donc, je ne vous montre pas tout ce que je fais. Voilà, voilà. Allez, on va mixer tout ça. On est d'accord? Voilà. Donc, pour mixer, on met le couvercle. Pour mettre le couvercle, vous avez le petit dessin qui se met derrière. On ferme comme ça. On reste vitesse 12. Hein. Autant on continue pareil. Hop. Voilà. Alors, c'est comment mon histoire? C'est très loin. C'est pas mal du tout. Je pense que je vais mixer encore un tout petit peu. Hop. Alors, ce que je pourrais mettre dedans un petit peu, j'ai envie de mettre un petit peu de sauce tomate. Qu'est-ce que vous en pensez? La sauce tomate de la toque. Bon, alors celle-là aussi, va falloir que j'aille faire le plein parce que... Hop, allez, on va se mettre un coup de sauce tomate. Donc là, c'est pareil, c'est trop bon. Hein. Vous avez que la vue, pas l'odeur. Mais celles qui ont pris la sauce tomate, vous pouvez leur dire aux autres comment c'est, hein, cette sauce tomate. Hop, voilà. Allez, on va remixer un peu tout ça. C'est reparti un petit coup. Je l'ai mis dedans, celui-là? Oui, ça c'est pour la sauce. Hein. Alors, j'aurais pu mettre aussi de la bruschetta. Vous savez que vous mettez les épices que vous voulez. L'important, c'est d'avoir de très bons épices. Hein. Ducrot, il est très gentil, mais voilà. Il se décarcasse jusqu'à un certain point. Alors, vous allez me dire, oui, mais Ducrot, c'est facile, c'est au supermarché du coin. Ouais, mais après, il faut savoir si on a envie de manger des bons produits et se faire vraiment très plaisir ou si on prend tout simplement du Ducrot, quoi. Hein, c'est tout. Maintenant, faites le rapport qualité-prix et vous allez vite comprendre. Parce que, par exemple, les vinaigrettes, là, nos vinaigrettes de la toque de grand-mère, donc on a deux sortes de vinaigrettes. On a la vinaigrette ail et fines herbes et on a la vinaigrette grand-mère. Vous savez qu'avec une boîte comme ça, alors je ne sais même pas le prix, quelqu'un pourra peut-être mettre le prix, on peut faire 7 à 10 litres de vinaigrette. Vous achetez jamais la vinaigrette en 1 litre, hein, en général c'est souvent un demi-litre. Donc faites le rapport qualité-prix, enfin le prix de... c'est beaucoup plus rentable. Et puis vous avez une boîte et vous n'avez pas 56 bouteilles que vous transportez. Hein. C'est plus léger. Voilà. Alors ma viande elle est un peu sèche je trouve. Mais bon. Hop. Ça fait drôle parce que c'est un peu sec, mais c'est comme ça que ça se fait. Hein. Allez, hop. Alors celui-là je le remets là. Et maintenant il va falloir que je prenne ma petite planche de la toque et qu'on fasse des tagliatelles. Alors,
Si vous avez une mandoline, vous pouvez le faire avec la mandoline. Si vous n'avez pas de mandoline, eh bien voilà, moi j'ai un petit outil. Alors, il est très beau parce que c'est mon fils qui m'avait rapporté ça de Hollande. Vous savez, c'est pour faire le fromage. Le fromage, ça coûte cher. Donc, quand vous voulez faire un plateau de fromage avec un peu moins de fromage, eh bien, vous faites votre fromage, vous le râpez comme ça. Regardez, c'est top, génial. Hop, voilà. Et moi, mes courgettes, eh ben, je vais les faire comme ça. Voilà. Vous appuyez bien comme ça sur toute la longueur et ça va vous faire, parce que les tagliatelles, les mandolines, c'est pas toujours évident. Là-dedans, c'est pas évident non plus. Hein. Donc, c'est pour ça que, hop, comme ça, c'est plus facile. Donc, vous ne tournez pas comme pour le concombre. Vous restez bien au même endroit pour faire des tranches un peu longues et un petit peu larges. Hop, voilà. Alors, je vais peut-être le faire à plat, je vous l'ai montré en l'air, mais à plat, ce sera peut-être plus facile pour moi. Hop, voilà. Parce qu'on peut appuyer en même temps. Hop. Alors ça, c'est un petit truc que vous pouvez trouver, je suis sûre que vous trouvez ça en grande surface. Mais certaines l'ont certainement dans leur tiroir et parfois se disent, mais qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Donc, normalement, c'était pour le fromage, mais moi, j'ai dévié et je vous montre une autre utilisation. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir faire des jolies brochettes. Non, celui-là, on pousse. Alors, il faut quand même que votre courgette, elle soit assez grande. Parce que si c'est une mini courgette, ce sera plus compliqué pour rouler. Hop, voilà. Alors, pour celles qui s'inquiètent, avant le début des lives, dans la mesure du possible, je lave mes légumes. J'ai de l'eau et je lave les légumes. Il ne faut pas s'inquiéter de se dire « Ah, mais est-ce qu'elle a lavé ses légumes ?» Ah oui, bien sûr. Hop. Voilà. Alors, je ne vais pas en faire 50 000. Hein. Hop. On va prendre les plus belles et je vais vous en faire quelques-unes. Et voilà, les toutes fines, les toutes petites, on va les mettre de côté. Alors, c'est pas perdu parce qu'elles peuvent servir à faire d'autres choses. Soit vous les mixez avec la viande, par exemple, soit vous en faites autre chose, soit une soupe, soit un gratin, soit vous pouvez faire des lasagnes aussi. Hein. De la même manière, vous mettez dans le plat de cuisson, vous mettez vos tranches comme ça, toutes fines de courgettes. Vous n'avez pas besoin de les cuire avant, hein, parce que c'est très fin et ça va cuire très vite. Et mais moi j'ai des ravioles à faire. Donc demain je pense que je vais faire des ravioles. Et mes tranches de courgettes, ça va être super. Au lieu de les mettre en petits bouts, elles seront en longueur au milieu des ravioles. Donc ensuite, on va prendre ça comme ceci. On va rechercher notre... une cuillère. Et on va mettre un petit peu... Alors, vous essayez de répartir sur toute la longueur. Hop, comme ceci. Vous en mettez un petit peu sur toute la longueur. Vous évitez que ça déborde trop. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à rouler. Vous voyez? Mon histoire, elle est roulée. Allez, on en fait une autre. Vous allez voir que ça va être... Je pense que ça va vous plaire. Alors, une fois de plus, c'est quelque chose que je ne vous ai jamais fait. Hein. Voilà. Roule ma poule. Allez, il faut qu'on les mette côte à côte. Alors, la partie qui se ferme, vous essayez de la coincer contre la copine, hein, pour pas qu'elle s'ouvre. On va les mettre comme ça, côte à côte. Oui, merci Frédéric. Effectivement, si vous avez besoin de renseignements sur les produits de la top de grand-mère, si vous voulez voir le catalogue, que je vous envoie le catalogue, on va changer bientôt de catalogue en plus. Vous me le mettez en message privé, c'est encore plus simple. Sachez qu'à la fin du catalogue,
vous avez tous les allergènes. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose parce que tout le monde ne vous dit pas les allergènes que vous pouvez avoir dans les produits. Donc voilà. Donc il y a tout un tableau d'allergènes qui est fait. Alors, c'est sûr que ce que je fais, ça prend un petit peu de temps, mais ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, et puis c'est tout. Hop, on roule ma poule. Voilà. Là, j'en ai 4. Je vais prendre une grande brochette. Ouais, ça va juste faire l'affaire. Et je vais les piquer. Voilà. Et ça va nous faire une brochette de courgettes à cuire. Oups. Celle-là, je l'ai mal positionnée, donc elle est en train de s'ouvrir. Voilà. C'est pas grave. En voilà une. Alors, ce que je peux faire déjà, soit vous cuisez entre les grilles, entre les plaques à plancha, mais effectivement, ça va un petit peu s'écrabouiller. Sinon, vous cuisez dans le plat de cuisson, je l'ai préparé là, voilà. On cuit dans le plat de cuisson, on met un petit peu d'huile si on veut. Voilà. Ouais, c'est une gourde, hein. Comment vous truandez? Voilà, et puis ça me permet de mettre mes petites brochettes dedans comme ceci. Alors, j'en fais une deuxième série. Hop, voilà. Donc, vous avez vu que j'ai fait une bêtise. Il y en a une, je l'ai mal calée contre sa copine. Donc, résultat, eh ben, elle s'est ouverte. Donc, c'est un peu ballot. Hop, j'en ai presque trop ici. Il ne faut vraiment pas en mettre de trop, hein. Hop, et on roule ma poule. Voilà. Alors, faire attention qu'elle soit bien, cette partie-là qui est le bout, que ce soit contre l'autre, ce qui fait que, comme ça, ça va se tenir. Elles se tiennent les unes les autres. Voilà. Alors ça, vous pouvez en plus le préparer un peu d'avance. Vous pouvez aussi le faire avec un reste de viande. Hein. On peut vraiment adapter ça comme on veut. Mais vous pouvez aussi le faire avec de l'aubergine. Si vous voulez le faire avec de l'aubergine, c'est tout aussi faisable. Hop. Voilà. Bon, j'en ferai que 2, hein. 2 brochettes. Prêt. Hop. Voilà. Voilà. Je la coince contre sa copine pour qu'elle ne s'ouvre pas. Alors, ce qu'il faut, c'est quand même avoir des aubergines assez longues et assez larges. Les mini aubergines, ce sera plus compliqué. Hein. Hop, hop, hop. Vous avez vu, je travaille l'aubergine cette semaine. On aurait pu mettre thème aubergine. Hein. Courgette, je veux dire. Voilà. La dernière, pareil, je la coince bien contre sa copine. Je vais chercher une brochette. Alors, vous pouvez aussi très bien les faire en plus petit pour l'apéro. C'est tout à fait faisable. Vous entendez le cri de la courgette qui se fait transpercer à la 1, à la 2 et hop, on transperce toutes les courgettes. Ah, le cri de la courgette. Voilà, j'écrabouille un petit peu et je peux aller poser directement dans le plat de cuisson. Donc le reste, je m'en occuperai après. Je ne vais pas vous faire tout mon repas comme ça. Voilà, donc ça, je peux mettre derrière. Au niveau de ça, je ferme au cas où il y a une mouche qui passe par là. Et ouais, c'est la saison quand même. Et puis comme ça, hop, ça, on met ici. On va mettre le grill en route. Alors, si vous voulez, on peut très bien aussi... Faites ce que j'ai oublié. J'ai oublié de mettre le fromage. Non mais, boulette quoi. Hein, mais je ne vais pas les rouvrir. Hein. Le fromage, je le mettrai dessus. Alors, dans la recette, ils ont dit de la mozza râpée. J'étais très sage, j'ai suivi la recette. Mais franchement, c'est pas mon genre de fromage. Je préfère un bon comté que des trucs comme ça. Mais bon, allez, on va se mettre dessus quand même un petit peu de mozza. Voilà, il fallait que je mette la mozza avant de rouler. Hein. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Ce ne serait pas moi si c'était pas... si c'était juste. Voilà, c'est pour ça que vous m'aimez, je crois. C'est pour toutes les bêtises que je fais. Et puis bon,
Voilà, hein, je ne fais pas une science parfaite, je ne suis pas cuisinière devant. Je ne suis pas Nina Métayer, moi. Allez, je vous les montre quand même. Regardez, ça vous plaît? C'est sympa? Vous en pensez quoi? Alors, je redis, hein, le fromage, il est au milieu et dessus aussi, mais c'est encore mieux au milieu. Et là, hop, on ferme. On pose le plat, il se pose comme ça. Je rappelle que les poignées sont des poignées froides. Il se pose tout simplement. Vous fermez, vous mettez en route et allez, on part à fond les manettes en mode manuel à 270 et on appuie sur OK. Voilà. Vous avez vu, petite recette facile, rapide à faire avec vos tonnes de courgettes que vous avez. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et puis, l'utilisation de ce petit ustensile. Alors, je fais un petit clin d'œil à mon fils qui m'a rapporté ça il y a très, très, très longtemps. Hein. Voilà. Et ce truc-là était dans mon tiroir. Et comme dit, quand vous recevez du monde, vous faites des languettes de fromage comme ça, des languettes de comté, Alors, évidemment, le reblochon comme ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais voilà. Sympa la recette, Cathy. Ah ben, super, merci si ça vous plaît, c'est bien. J'aime bien quand vous me dites que ça vous plaît. Et puis, j'aime beaucoup quand vous refaites les recettes et que vous me les envoyez. Alors, la pâte à choux, l'autre jour, ça a été un succès impressionnant. Hein. Franchement, vous m'avez épaté avec votre pâte à choux. Vous étiez nombreuses à faire, même le soir même, j'ai déjà eu de la pâte à choux. Alors, on va s'occuper de notre petite sauce quand même. Hein, faut ce qu'il faut. Donc, dans la petite sauce, pour le coup, je vais ouvrir celui-là. Hop, voilà. Je vais rajouter l'épice d'Igan en plus. Ça va donner du peps. Oh, je vais mettre ça dans un petit bol. Ce sera encore mieux pour que vous puissiez voir ce que je fais. On va prendre une petite spatule. Où est-ce qu'elle est? Là. On va racler tout ce qui est dedans et on va mélanger tout ça dans le petit bol. Voilà. Voilà, voilà. Évidemment, il nous faut un petit peu de yaourt hein, aussi. Parce que sinon, ça va être un peu trop sec. Checos. Hop, voilà. Donc, on mélange tout, les épices, les herbes. Là, on va se couper. Alors, je récupère ma planche de nouveau au fond de tout là. Ma petite planche. On va couper notre tomate en petits cubes. Alors, il me faut un couteau qui soit spécifique tomates. Vous savez que les couteaux à dents, c'est fait pour les tomates. Et les couteaux lisses, il faut éviter de couper les tomates parce que vous abîmez l'acidité de la tomate, abîme le fil du couteau. Alors, on va essayer de faire des petits cubes parce que je ne suis pas vraiment sûre que le dicer de chez Tup nous fasse des petits cubes. J'ai peur qu'il nous scrabouille la tomate. Voilà. On range ses doigts comme toujours. Alors comme j'ai un couteau à tomate, je peux pas vous faire le va-et-vient. Hein, voilà. On fait des petits morceaux. Voilà, voilà, voilà. Une jolie petite préparation, une petite sauce pour aller avec. Hein, voilà. Voilà. Cette petite sauce avec vos petites brochettes, vous en pensez quoi? Hein? Alors, soit vous laissez comme ça, soit vous rajoutez un peu de yaourt. Ouais, moi je trouve que comme ça peut être pas mal. Hein. On n'est pas obligé de mettre du yaourt. Et regarde ça, si c'est pas joli. Avec en plus une petite tomate allongée comme ça, c'est sympa. Hein, parce qu'elle ne tire pas trop de flotte, ces tomates-là. Donc vous avez intérêt souvent à prendre celle-là. C'est pareil, si vous voulez les faire en conserve, ces tomates-là, vous les mettez debout dans un bocal, c'est plus facile que les autres, quoi. Et puis souvent, elles ont une chair un petit peu plus ferme. Donc ça, on va se le mettre ici. Comme ça, j'oublie pas. Hein. Hop. Bon, bah, je pense que je peux tout mettre dans mon petit saladier. J'ai fait dans du transparent, comme ça, vous voyez.
temps, j'en mets un peu à côté. Si j'en mettais pas à côté, ce serait pas... Vous savez, tout à l'heure, j'ai pris dans le frigo, j'ai pris un peu trop vite la boîte de comté en la prenant, j'ai fait pchit, hein, donc pas de comté, de parmesan ce matin. J'ai fait pchit, donc vous imaginez, elle n'est pas tombée, j'ai réussi à la rattraper. Voilà notre petite sauce, ça c'est le fromage. Bon, j'ai acheté celui-là, mais vous avez compris que c'est pas ma tasse de thé. Hein. Mais je suis sage, je suis les recettes, à peu près. Voilà, allez, derrière. Et maintenant, ben, il faut qu'on fasse le dessert, hein, McFlurry. Alors, c'est sûr que c'est pas un dessert léger, parce qu'on va avoir de la crème, on va avoir de la mascarpone. Donc c'est pour ça que les petites courgettes, c'est très bien. Comment c'est là? Oh, ça cuit juste bien. Parfait. On attrape le deuxième bol. Alors, vous vous souvenez que le couvercle, là, le bol, il est derrière moi, dans le robot. Le petit dessin, il est derrière. Et le petit couvercle, vous le posez comme ça. Vous tournez soit d'un côté, soit de l'autre. Et comme ça, quand vous l'ouvrez, il ne se casse pas la margoulette. Alors, à quoi ça sert d'un côté ou de l'autre? C'est pour la sortie de la vapeur. En plus, la vapeur, contrairement à d'autres, la vapeur sort derrière. Alors, pour nous qui sommes chaussés de lunettes, c'est quand même bien plus pratique. Donc, voilà. Alors, cette recette te plaît aussi, Sabine? Eh bien, c'est super. Ah, toi, tu as de l'orage, Jackie. Ben, c'est bien si tu as de l'eau. Nous, on n'a pas d'eau. On a du soleil. On y croyait ce matin. Je ne suis pas allée me baigner parce qu'il faisait tout gris ce matin. Je ne suis pas allée courir dans l'eau. C'était gris et tout. Et puis, ils avaient annoncé plus, mais les 3 gouttes. J'ai sorti les plantes pour qu'elles prennent une douche. Mais... Niet, c'est grand beau. C'est ça la Bretagne. Tout fout le camp. Allez, on y va. Donc, la recette suivante, je n'ai rien sorti parce qu'il faut que tout soit bien froid. Donc, il nous faut de la crème et du mascarpone. C'est une recette pas bien compliquée. Alors, vous avez ce robot, vous le faites avec ça. Vous avez un batteur électrique, vous le faites avec un batteur électrique. Vous avez le Speedy Chef 2. Vous avez vu, hein, les Madame Tup. Je me souviens quand même si je ne l'utilise pas, Speedy Chef 2. Donc, il nous faut 400 g de crème. Ça tombe bien parce que les crèmes Super U, bah écoutez, c'est presque cuit. Hein. On va, vous voyez, le temps que ça chauffe, ça cuit toujours. C'est ça l'avantage de ce livre, c'est qu'un four, il faut préchauffer. Nous, on n'a pas préchauffé, on a mis 2 ans, puis ça chauffe. Ça cuit tout de suite, quoi. On ne perd pas de temps, on ne gaspille pas d'électricité. Donc, il nous faut 400 g de crème. Comme je disais, ça tombe bien parce qu'à Super U, maintenant, ils font des bouteilles de 400 g au lieu de 500. Hein. Voilà, mais je pense que le prix n'a pas changé. Ensuite, il nous faut 300 g de mascarpone. Il nous faut du lait concentré sucré. Voilà. Et alors, on peut le faire soit au spéculoos, soit à la vanille. Et ça, c'est des épices que vous avez à la toque de... Comment vous dites? Oui, exactement, grand-mère. Et je peux vous dire que la vanille, c'est pas de la vanille... alors, je te pousse, hein. C'est de la vraie vanille, hein. C'est hyper bon. Alors, c'est sûr que c'est pas donné. Ah, mais c'est normal, de la vraie vanille. Vous savez que la majeure partie de la vanille que vous achetez en Vainé ou autre, ce sont des gousses qui ont déjà été vidées et qui sont mixées. C'est pas des vrais grains de vanille. Que là, vous avez du vrai grain de vanille. Hein. C'est pas du tout pareil. Et spéculoos, eh ben, ça vous sert à faire des spéculoos, mais vous pouvez aussi très bien le mettre dans cette préparation-là. Donc, allez, on y va. Hop, je ne l'avais pas ouvert, hein, celui-là. Lait concentré sucré. Ça, je sais que certaines adoraient ça quand elles étaient jeunes. C'est un souvenir d'enfance. Alors, j'ai besoin que 100 grammes. Donc, il va m'en rester. Alors, il va falloir trouver quelque chose à faire avec. Si je ne me trompe pas, avec ça, on fait les petits oursons, non? On ne fait pas des choses comme ça? Des trucs qui ne sont pas bonnes du tout pour les poignées d'amour. Alors, on peut prendre le double fouet ou le simple fouet. On va prendre le simple fouet. On va mettre la balance en route. Alors, très important, hein, si vous prenez un compagnon, pensez à mettre la balance en route. Hein, à prendre celui qui pèse, pas un robot où la balance n'est pas dessus. C'est un peu dommage, quoi. Il faut savoir vivre avec son temps. Hop.
100 grammes. Encore un chouïa. Hop. Madame Plus, elle a 104 grammes. Ça va? C'est pas trop mal. Hein. Ça, je peux pas, j'aime pas trop. C'est parce que c'est la recette, hein, mais sinon... Ensuite, il faut qu'on mette 400 grammes de crème. Bon, ici, je pense que c'est bon. Hein. Vous voyez, on peut arrêter. Ça doit pas faire 10 minutes maximum après le bip. Et c'est prêt. Regardez ça si c'est pas sympa. Ah, vous voyez derrière, j'ai fait une jolie nappe toute seule, comme une grande. Allez, on prend, aïe, sa brochette, le bois est chaud. Alors, si vous faites ça sur un barbecue, vous savez que dans ce cas-là, le bois, il faut le mouiller. Hein. Il ne faut pas faire ça directement comme ça, sinon vous foutez le feu à la baraque. De toute façon, les barbecues sont interdits. Donc, c'est très bien pour les grilles, parce qu'on n'a pas le droit au barbecue. Hop, voilà. Allez, on met ça comme ça. Et regardez. Est-ce que ça ne fait pas une assiette bien sympa? La petite sauce, vous voyez, je peux vous le mettre de profil aussi, comme ça vous voyez comment c'est à l'intérieur. C'est top, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me plaît bien. Donc, le plat de cuisson, soit vous pouvez en remettre dedans, soit pour le laver, vous le lavez soit à la main, soit vous le lavez avec... non, je vais le laisser là. Soit vous le lavez dans le lave-vaisselle. Vous savez que les plaques et tout peut aller au lave-vaisselle. Hein. Non, pas le grill. Et au niveau du robot, tout va au lave-vaisselle. Mais honnêtement, je n'y mets jamais. J'ai mis une fois mon bol, c'est tout. C'est tellement facile à laver. À la fin de chaque recette, on vous propose un auto-nettoyage. Sinon, effectivement, vous avez le programme nettoyage. Franchement, c'est d'une simplicité. Vous mettez l'eau dedans avec un peu de produit vaisselle. Hein, jusqu'au 7, vous mettez programme, il y a un programme, pas besoin de le chercher, il est dessiné dessus. Nettoyage, il démarre en 4 minutes, c'est nettoyé, vous secouez bien et basta. Allez, on va mettre le mascarpone. Hop, hop, hop. Ah ouais, c'est riche. Hein. Mais c'est le McFlurry, vous savez, c'est un dessert du McDo. Mais là-bas, ils vous mettent plein de cochonneries dedans. Vous pouvez le faire vous-même. Et surtout, vous n'avez pas besoin de machine à glace. Hein. Oh, j'y peux rien, elle descend toute seule. Allez, 300 g de mascarpone. Bah ouais, il faut ce qu'il faut. 400 g de crème, 300 g de mascarpone. Bon, alors, je ne sais pas pour combien de temps j'en fais. Hein. Peut-être que... La dernière fois, la semaine dernière, quand j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait le tiramisu aux framboises. Et bien, Véronique, elle est venue le lendemain et elle a pu goûter. Donc là, il faut qu'on mette de la vanille, parce qu'il faut quand même que c'est du goût. Donc évidemment, je vais mettre ma vanille à moi. Alors, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup, parce que c'est très, 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 très concentré. Comme tous les produits de la toque. Voilà, donc 300 g de mascarpone, 400 g de crème, 100 g de lait concentré, sucré, j'avais peut-être pas précisé, la vanille ou la pâte à spéculoos. Et puis ben là, alors je vais quand même tirer un petit peu à moi, parce que, je vais l'amener carrément, bien là. J'ai besoin de voir à quoi ça ressemble au fur et à mesure, parce que je ne vais pas faire du beurre avec tout ça. Donc on part en mode manuel. Voilà, tic, 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 tic. On va démarrer vitesse 5. Donc évidemment, il faut que votre bol soit froid. N'ayez pas lavé votre bol juste avant avec de l'eau bien chaude. Donc là, on monte quoi. On monte. Alors là, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas mettre la zigane dedans. Allez, un petit coup à boire, chine. Parce que finalement, je parle beaucoup. Oui, tout
tout à fait, on peut faire des magnums. Moi, j'ai des moules en silicone qu'on peut faire tout simplement, mais même les briochettes, vous savez, les moules muffins ou autres que vous avez, vous mettez dedans, vous mettez un petit bâtonnet, vous n'avez pas besoin de trucs moule à glace spécifiques. Hein. Mais, voilà. Mais je surveille hein, quand même. Faut pas que ça me... Il va manquer 100 grammes sur les hanches. Ouais, je pense qu'on va les avoir. Les... Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la présentation, j'ai sorti toutes les petites choses qu'on peut mettre aussi dessus ou dedans. Alors, on peut y mettre des spéculoos, carrément. Hein. Donc, vous pouvez faire à la pâte, au spéculoos et vous mettez à la fin des petits morceaux de spéculoos. Donc, en mangeant, ça vous fait du scrunch-crunch. On peut mettre... non, vous évitez la mozzarella dedans, c'est pas top. Mais alors moi j'ai retrouvé plein de petites choses, mais bon les dates sont un petit peu vieillottes parce que vous savez ce que je fais, c'est que je vous fais des recettes avec tel et tel truc. Mais après ça va dans le placard, moi je mange pas tout ça. Coucou. Alors la seule chose qui ne soit pas périmée, c'est les daims. Mais ah bah si, 9/11/2025, même ceux-là. Donc tout est périmé. Alors que mes pépites de chocolat, de la toque, ils ne sont pas périmés. Pause. C'est comment là-dedans? Non, c'est pas encore. Allez, on reprend un peu. On augmente un peu la vitesse. Vous augmentez toujours progressivement la vitesse hein, pour avoir la vue. Et donc ça, c'est important de pouvoir regarder. Heureusement, on a un robot où on voit à l'intérieur. Je ne pouvais plus avoir un robot où je ne vois pas dedans. Encore un chouïa. Alors, ce que je vais faire, c'est que comme ça remonte un petit peu sur les bords, je vais prendre une spatule, une jolie spatule avec des petits des spatules d'hiver et je vais descendre un petit peu tout ça pour que tout soit bien mélangé. Hein, parce qu'il y a quand même une grosse quantité dans notre histoire. Oh. Vous entendez le goéland chez la voisine? Il vient réclamer à manger. Hop. Elle l'a appelé Jonathan. Original. Hein? Donc, ce qui sucre notre histoire, c'est le lait concentré. Donc, en sucre, il n'y a pas grand-chose. Il y a un peu de matière grasse, on va dire. Donc, après, je vais essayer de mettre ça dans la poche à douille. Et l'idéal, c'est de le laisser au réfrigérateur, voire au congélateur. J'arrête, je sens. Vous le laissez au congélateur pendant 3-4 heures pour que ça fige. Parce que là, c'est pas vraiment encore une glace. Mais vous n'aurez pas besoin de machine à glace. Vous voyez, moi j'ai ma Magimix là derrière. Bon, j'ai pas besoin de machine à glace. Je vous ai déjà fait d'autres glaces où vous n'aviez pas besoin de machine à glace non plus. Attendez, je vais prendre une cuillère pour goûter quand même. Savoir s'il y a assez de vanille. Ouais, ça se tient, hein. Vous voyez? Hop, à l'envers, ça se tient. Je pense que je peux rajouter un peu de vanille. C'est bien joli. Un petit trou. Hop. Voilà. On refait un tout petit... et après, on met dans la poche à douille. Ah, Jodassin, il chantait le goéland. Je sais pas, je ne connaissais pas. Alors, poche à douille, elle est prête. Vous avez vu quelque chose? Une grande langue qui sortait? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Vous avez rien vu. Alors, oui, peut-être que je vous montre de près ce que ça donne, là. Hop, et voilà ce que ça donne, là. Vous avez vu, on peut le mettre à l'envers et ça se tient. Sans avoir fait du beurre. C'est quand même bien. Alors, si vous avez les enfants ou les petits-enfants, c'est des idées de dessert faciles et rapides à faire. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On enlève le fouet, évidemment. On ne gaspille pas, on tape sur les côtés.
Oh, si vous n'avez pas de poche à douille, c'est pas une obligation. Hein. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Hop. Alors, on peut soit mettre comme ça, effectivement, et mettre au fur et à mesure où vous mettez une grosse douille ici, et dans la préparation à la fin, vous rajoutez les pépites et vous mettez une grosse douille pour que ça sorte. Comme ça, vous êtes sûr que ce soit bien mélangé. Donc moi, j'ai les pépites de chocolat blanc et noir, mais vous les avez ou en blanc ou en noir. Séparément aussi. Et si je ne prends pas ma corne, je ne vais pas réussir. Hein. Vous savez que ça s'appelle une corne ou un racloir. Poussez-vous les jolies petites coupes. Toujours la partie arrondie. On prend là et on pousse. Alors, chaque fois que je fais ça, je ne sais pas pourquoi, je pense, alors vous allez vous foutre de moi, hein. J'ai vécu en Martinique. J'ai eu la chance d'habiter en Martinique parce que mon mari a fait son service militaire comme médecin là-bas. Et à la maternité de Trinité, qui est une des petites villes de Martinique, il y avait marqué « Poussez » sur la porte. Vous imaginez, ça faisait toujours rire. Hein, parce qu'il ne fallait pas qu'elle pousse trop tôt, la petite maman. Voilà, allez, hop. Alors, je propose de faire comme ça, de mettre des petites billes et de continuer. Hop. Et voilà. On s'en remet encore un petit peu. Alors, on peut faire des petits pchit-pchit aussi comme ça. Donc, vous avez vu qu'on tourne toujours là-haut et on tient la poche à douille en bas pour ne pas chauffer la crème. Voilà. Et voilà. Que demande le peuple? Un petit dessert facile, rapide. Hop. Et quand même, je crois que les Mikado ne sont pas périmés. Enfin bon, les... bon, attendez, que je regarde bien. Non, oh, 6 2026, ça va. Et on peut planter des petits Mikado dedans, 6 2026. Bon, il ne faut pas être trop difficile. Bon, le chocolat se barre hein, quand même dessus. Voilà. Et vous faites un dessert anniversaire, vous mettez des petits dessus. Hein. Voilà. Mais vous pouvez très bien aussi mettre un coulis de fruits rouges, maison, puisqu'avec le robot, vous pouvez faire un coulis de fruits. Donc, allez, je sens qu'il y a des doigts qui vont s'approcher de l'écran. Hein, voilà, pour tremper le doigt dedans. Hop, et là, c'est pareil. Ça trempe le doigt dedans. Oh, je vois même des grandes langues qui ont envie de sortir. Bon, alors, effectivement, c'est un peu riche. Ceci dit, vous avez vu la quantité que j'ai fait. Si on mange une coupe, on n'a pas mangé le pot de mascarpone. Hein. Il suffit de manger les choses correctement. Hein. Il faut être raisonnable dans la vie. Donc, voilà. Voilà les deux recettes du jour. Il est exactement 17h54. Oui, c'est vrai qu'il a... Le coucou, il a de l'avance. Hein. Donc, ah, déjà? Ok. Bon, bonne soirée, Freddy. Là, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, 2 desserts et un plat. Vous avez vu que ça peut se préparer d'avance. Ça, c'est pareil. Vous pouvez le préparer d'avance et le cuire à la dernière minute ou simplement le réchauffer. Donc, vous avez 2 recettes faciles, rapides. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez envie de refaire les recettes. En tout cas, merci de votre présence. Merci pour vos partages. Comme j'ai dit, si vous avez besoin d'enseignements sur la toque de grand-mère, vous venez me voir en message privé. Profitez des promos en ce moment. Hein. Si vous voulez que je vous commande quelque chose, vous me le dites parce que je vais en Alsace la semaine prochaine, jeudi prochain.
puisqu'on a la réunion de la société et que j'ai envie d'y aller parce que c'est important pour moi, je trouve, d'aller voir les gens qui travaillent pour nous, de voir tout ça, je trouve que c'est une rencontre. On a, nous les conseillères, on a des métiers solitaires dans nos petits coins, dans nos cuisines en ce moment. Et donc, le fait de retrouver ses collègues, ça fait toujours très plaisir. De retrouver les gens qui préparent nos colis et de pouvoir les remercier de vive voix, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Donc voilà, mais pour l'instant, je suis là. Samedi, je serai là. Mercredi prochain, je ne serai pas là parce que je serai sur la route, parce que c'est le jeudi. Donc, il y a encore un live samedi. Et après, il n'y aura pas de live pendant une semaine et demie. Donc, profitez-en tout de suite. Mais vous avez vu que tous les jours, pratiquement, je vous mets des petites recettes. Donc, je prends de l'avance un petit peu pour vous donner des idées pour quand je ne serai pas là. Et ces recettes, je fais après un montage que je mets sur ma chaîne YouTube. Donc, la recette d'hier, la recette d'avant-hier, vous la retrouvez déjà sur YouTube. Alors, je ne rédige pas les recettes à ce moment-là, c'est pas comme pour les lives, mais franchement, vous avez toutes les explications au fur et à mesure. C'est des toutes petites vidéos de 2-3 minutes et donc ça vous donne des idées de recettes faciles, rapides, comme toujours. Merci à toutes, je vous envoie évidemment un grand cœur. Alors, j'ai l'impression que j'ai un décolleté, on va mettre là, hein, pour pas que ce soit trop visible, voilà, pour les photos. Et puis, prenez bien soin de vous. J'ai une pensée toute spéciale pour Estelle et une pensée pour Patricia. Elles se reconnaîtront et elles sauront pourquoi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez soin de vous, faites de jolies recettes et à très vite. Ciao, ciao!